Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous pro de la mobilité, qui est un nouvel événement proposé par Nantes Métropole et la CEMITAN en tant que coordinateur des mobilités. Donc, pour, ce premier événement, nous vous proposons de cette semaine une semaine digitale qui sera composée en tout de 8 rendez-vous, 8 webinaires dans lesquels nous vous apporterons, les solutions opérationnelles et les solutions locales, pour, aider les employeurs dans leur démarche et dans leur politique de mobilité durable. Alors ce premier événement, sera suivi, d'un événement au mois de janvier, le 13 janvier 2022, auquel nous vous convierons également puisque ce sera le club mobilité. Ça se déroulera à la Cité des Congrès. Donc ça nous permettra, lors de ce second événement d'approfondir certains sujets et de vous rencontrer, en direct. Donc, en ce lundi après-midi, nous entamons notre deuxième thème de webinaire qui aujourd'hui est, sur le thème du déménagement. Le déménagement, c'est toujours un événement majeur dans la vie d'une entreprise. C'est aussi un événement, majeur pour les salariés qui, bien souvent doivent changer leurs habitudes et dans ce cadre-là, le dispositif PAC Mobilité peut vous aider et proposer, aux employeurs et à leurs collaborateurs un accompagnement et une aide dans leurs nouvelles habitudes de déplacement. Alors pour, parler de ce sujet, aujourd'hui, nous aurons donc Katia Bosbeuf en tant que chargée de clientèle entreprise et coordinateur des mobilités pro qui nous présentera les différentes prestations qui sont proposées dans le cadre du dispositif PAC Mobilité de Nantes Métropole. Et puis ensuite, Maud Soulard, directrice de projet dans le groupe OnePoint, qui nous fera part de son expérience puisque actuellement ils sont en plein déménagement et nous avons le plaisir, d'accompagner, les collaborateurs de OnePoint. Alors pour une précision également très technique, pour, pouvoir échanger avec nous en direct, vous avez un chat, sur votre droite. Sur votre droite de l'écran, il y a une petite bulle qui vous permet de poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct, on vous répondra. Et puis également, lors de ce webinaire, on vous posera, nous, quelques questions, on fera quelques sondages et à ce moment-là, c'est le deuxième petit icône sur votre droite qui vous permettra d'y répondre. Enfin, je tiens à remercier aussi la société Activea, un des partenaires signataires d'Impact Mobilité, qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux pour animer ces webinaires. Donc, je vais laisser la parole à Katia qui va vous présenter les nouvelles prestations de déménagement PAC. Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous pro de la mobilité. Donc, je suis Katia Bosbeuf, chargée de clientèle au service entreprise de la CEMITAN, qu'on appelle aussi TAN Entreprise. Et parmi nos différentes missions, nous avons la charge de la coordination des mobilités pro, comme l'a dit Isabelle. Et je vais vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, à travers un petit schéma qui vous permettra de mieux comprendre. Donc, depuis 2018, la CEMITAN est en délégation de service public avec Nantes Métropole. Nantes Métropole qui nous a confié la coordination de la mobilité et le service entreprise dans ce cadre est en charge de la promotion du dispositif PAC Mobilité. Donc, par ce fait, elle accompagne et conseille les entreprises signataires. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, nous sommes en tripartite entre Nantes Métropole et les différents partenaires de mobilité. On échange régulièrement pour vous mettre à disposition, à mettre à disposition des entreprises signataires des informations centralisées et pour également animer le dispositif. Donc, avant de rentrer plus particulièrement dans les services d'accompagnement au déménagement, je trouvais nécessaire de vous donner quelques éléments contextuels de l'agglomération nantaise. Donc, la métropole nantaise, c'est un territoire attractif et en plein essor. Donc, je pense que jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Nantes Métropole et son agglomération comptent aujourd'hui plus de 950 000 habitants avec plus de 8 000 arrivées par an, ce qui est très conséquent. Alors, on peut l'expliquer notamment par une situation géographique qui est très favorable. C'est situé aux portes de l'océan, à 2 heures de Paris en TGV. Et donc, ça classe Nantes au deuxième rang des villes les plus attractives. Elle a le deuxième rang sur le marché du travail et quatrième rang pour les équipements liés à la mobilité.
Donc ça a forcément un impact sur le développement économique, avec 80 nouvelles implantations d'entreprises par an depuis 4 ans. Avec le développement de grands pôles d'activité, donc il y en a 6 principaux qui sont aux 4 coins de l'agglomération nantaise. Le centre de Nantes avec, notamment Euronantes, quartier d'affaires international, donc ça se situe près de la gare. Le quartier des industries créatives et culturelles, sur l'île de Nantes, donc à côté des nefs. À l'entrée de la ville, à l'ouest, il y a la zone Armor. Au nord-est, la Chantrerie. Et enfin, au sud, un pôle agroalimentaire avec le nouveau mine qui se situe vers Océane et la zone Agropolia. Et enfin, un pôle industriel d'innovation Jules Verne proche de l'aéroport. Donc, qui dit nouveaux aménagements de zones d'activité, dit forcément un flux d'entreprises qui déménagent sur ces différents sites au sein de l'agglomération nantaise. Donc, le déménagement de son entreprise, c'est un projet souvent subi. Donc, c'est très important de ne pas négliger le déménagement de son entreprise. Donc, d'une manière générale, on peut constater que c'est la 3e source de stress dans une vie. C'est anxiogène, ça touche l'organisation établie, qu'elle soit privée et professionnelle. C'est pourquoi l'entreprise doit apporter une information claire et transparente à ses salariés et les accompagner au mieux vers ce changement. On va vous lancer un petit sondage pour vous interroger, pour vous faire un petit peu participer à travers une petite question qu'on va vous transmettre. Alors, je vais vous la lire. Avez-vous un projet de déménagement dans les 6 prochains mois? Donc, à la réponse oui ou non. Hein, vous avez un peu de temps pour y répondre. Je vous laisse tranquillement le temps de répondre à la question. Donc, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, c'est sur la droite, sur l'onglet sondage, et vous trouvez le sondage qui est ouvert. Et vous pouvez répondre aux questions. Je pense que tout le monde a pu répondre à la question. On va clore le résultat et voir si parmi vous, des entreprises sont intéressées pour être accompagnées, pour avoir un projet de déménagement dans les 6 prochains mois. Donc là, le sondage est clôturé. On va vous partager les résultats. J'espère que vous les voyez bien. En tout cas, parmi ceux qui assistent au webinaire, c'est 50% de personnes d'entreprises qui ont un projet de déménagement dans les 6 prochains mois. Et peut-être les autres, vous serez concernés prochainement. Alors, c'est là où nous pouvons, le service entreprise, intervenir pour vous accompagner à travers les différents services du dispositif PAC Mobilité de Nantes Métropole. Alors, ce matin, il y a eu un webinaire qui a présenté le dispositif PAC Mobilité. Si jamais vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez bien entendu nous recontacter et on se fera un plaisir, les chargés de clientèle, de vous faire une présentation du dispositif PAC Mobilité. Parce que là, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des services du PAC Mobilité, je vais juste vous donner les grandes lignes. Donc, c'est un dispositif métropolitain qui est animé par TAN Entreprise. Il est ouvert à tous les employeurs qui sont domiciliés sur l'une des 24 communes de l'agglomération nantaise. Il est totalement gratuit, basé sur le principe d'une inscription, et il y a 3 niveaux de PAC qui sont au choix. Ça ouvre des avantages pour les salariés et aussi pour les employeurs pour, par exemple, bénéficier d'animation. Aujourd'hui, on compte plus de 850 employeurs signataires, donc ce qui fait à peu près 150 600 salariés. Donc, comme je vous l'ai dit, l'entreprise s'inscrit sur tel ou tel PAC en fonction de son ambition, de son souhait d'accompagnement. C'est totalement flexible en fonction de votre projet, de votre besoin d'animation. Donc, vous pouvez commencer par vous inscrire sur un PAC 1 et puis, suivant un besoin d'accompagnement plus fort, évoluer sur un PAC 2 ou PAC 3.
Là, dans le cadre de l'accompagnement au déménagement, on va se focuser plus sur le pack 2 et pack 3 qui rentrent, complètement dans l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, dans le chat participant si, vous avez besoin d'éléments. On vous mettra peut-être le lien pour, procéder à l'inscription au pack, mobilité ou, sinon si vous loupez l'information, de nous recontacter par la suite. L'accompagnement par l'animation, donc ça, c'est lié au service du pack 2 qui s'appelle le pack événementiel. Donc, dans le cas du pack 2, vous pouvez bénéficier d'animation. Ça se concrétise sous la forme d'un forum multimodal et c'est important dans le cadre d'un déménagement de prévoir une animation, pour ses salariés pour, notamment désamorcer les inquiétudes. Donc ce forum multimodal, il peut se faire en amont du déménagement sur l'ancien site pour préparer le déménagement sur le nouveau site ou une fois que vous avez déménagé sur le site, le nouveau site et puis pouvoir échanger avec des salariés qui ont commencé à peut-être essayer de nouveaux modes de déplacement. Comment ça s'organise? Ça s'organise en 2 temps, donc avec le chargé de clientèle à travers du coaching et un volet communication. Donc pour co-construire l'événement avec vous, définir les attentes et les freins des salariés, analyser la desserte, autour du nouveau site et il y a également un volet communication qui est très important où on vous accompagne via un kit communication qu'on vous transmet et que vous diffusez auprès de vos salariés par le biais de votre propre moyen de communication. Donc il y a vraiment un temps en amont de préparation de l'événement, choisir, l'endroit le plus approprié pour, effectuer ce forum, déterminer, l'horaire d'organisation du forum. Ça peut être, sur un petit déjeuner thématique le matin, tôt, quand les salariés arrivent. Ça peut être sur le temps du midi, quand ils sont plus disponibles, pour échanger. Voilà, c'est ensemble qu'on détermine, tout ça. Une fois qu'on a organisé tout ça, bah, l'étape 2, c'est le jour du forum, donc le forum multimodal. Comment ça se passe? C'est en présence de différents partenaires de mobilité. Donc on peut y associer, donc Latane bien sûr, Biclou, TER, Marguerite, Klaxit, voilà des différents partenaires qui viennent, sur ce moment d'échange avec les salariés. C'est un moment de conseil où on aide les salariés, à choisir leur mode de déplacement le plus adapté et les aider à se projeter aussi sur ce mode. Ils peuvent, lors de ce forum, essayer du matériel avec notamment la présence de la Biclou mobile. Donc il y a les différents, vélos de la gamme Mon Biclou qui sont sur place et ils peuvent, essayer, échanger avec, les personnes de Biclou. Il y a la possibilité aussi de bénéficier d'offres d'essai, que ce soit avec la TAN, TER et Biclou. Donc ça permet d'essayer les différents, transports avant de se projeter, sur un engagement plus fort qui est l'engagement à travers, notamment un abonnement. Voilà le forum multimodal. Ce qui est important et là où, j'insiste, c'est que, l'implication de l'entreprise dans l'organisation de l'événement est très important et conditionnera souvent le succès de l'événement. Donc pour illustrer mes propos avec un exemple, plus concret, je vais vous parler d'un exemple d'accompagnement qu'on a fait, pour, Orange. Qui projettent de déménager, bah, très prochainement et on les a accompagnés il y a à peu près 2 ans, c'était avant le contexte sanitaire, à travers un forum multimodal avec un format très particulier. Donc on y avait réfléchi ensemble, ils avaient vraiment, le besoin de rassurer les salariés, puis de les accompagner bien en amont de ce déménagement. Donc on a fait un format sur une journée, un grand format avec, bah, 2 formats dans la journée, des présentations en plénière, tout d'abord,
avec un temps mobilité, et une présentation effectuée par, TAN Entreprise sur le dispositif PAC, les avantages, salariés et était associé également, le référent Orange pour présenter les mesures, que Orange, établissait en interne. À côté de ça, il y avait une présentation qui était effectuée par le pôle proximité de Nantes Métropole pour, parler du contexte plus, économique et social et voir, ce qu'il y avait autour du site, que ce soit des aménagements actuels ou futurs, donc pour que les salariés puissent se projeter, par exemple sur le temps du midi où ils allaient pouvoir déjeuner, quelle activité sportive ils pouvaient faire autour du site, voilà, tous ces éléments qui sont importants aussi, pour que les salariés se sentent bien. En parallèle de ces présentations en plénière, se déroulait un forum multipartenaire, donc tel que je vous l'ai décrit précédemment, en présence des différents partenaires de mobilité. Donc là, c'était un temps d'échange plus personnalisé où les différents salariés pouvaient échanger avec les partenaires de mobilité et se projeter avec des diagnostics personnalisés. Dans le cadre du déménagement, vous pouvez bénéficier également d'un accompagnement expert à travers le PAC 3 et donc c'est tout ce qui est volet enquête et études. Il y a 3 possibilités de prestations. Donc je vais vous décrire, je vais vous lister les prestations et puis ensuite j'y reviendrai à travers d'autres slides d'une manière plus précise. Donc il y a d'abord l'enquête mobilité qui est effectuée par TAN Entreprise. Donc il faut savoir qu'au sein de notre service, on a une personne qui est dédiée, chargée d'enquête, qui réalise cette enquête mobilité. En termes de délai, il faut compter à peu près 2 mois et demi entre la préparation de cette enquête et puis la restitution. Et ensuite, on a le diagnostic d'accès et l'étude de potentiel de transfert modal, donc qui est réalisé par notre prestataire Indigo. On est associé avec le prestataire Indigo pour ces 2 prestations. On y apporte aussi également notre analyse avec la chargée d'enquête. Et il faut compter environ un délai de 3 mois entre le moment où on commence à échanger sur ces prestations, la collecte d'informations, la réalisation des cartographies et la restitution. Donc, ce sont des prestations qui s'anticipent un minimum pour que ça rentre dans le rétroplanning de chacun. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les services dispositifs PAC mobilité sont totalement gratuits et y compris ces prestations d'accompagnement, enquête et études. Selon votre besoin d'accompagnement, telle ou telle prestation sera plus adaptée. Donc, par exemple, si vous avez un besoin plus avant de déménager, pour par exemple mesurer les freins, motivation au changement, on va vous orienter plus sur l'enquête mobilité. Si votre besoin se tourne plus après le déménagement, pour par exemple aider les salariés à visualiser le potentiel de changement, là, on va vous orienter plus sur un diagnostic d'accès et ou une étude de potentiel de transfert modal. Vous pouvez tout à fait décider de choisir l'ensemble des prestations et on verra en termes de rétroplanning comment le timer dans le cadre de votre déménagement. Alors là, je vais revenir sur chaque prestation pour vous expliquer plus concrètement ce que sont ces prestations. L'enquête mobilité. Alors, l'enquête mobilité, ça va permettre de connaître les habitudes et les contraintes de déplacement de vos collaborateurs. Donc, plus précisément, dans le cadre d'un déménagement, ça va permettre de mesurer leur aptitude au changement. Ça se matérialise à travers un questionnaire. Donc, un questionnaire qu'on a préformé, mais qu'on personnalise ensuite avec vous, suivant les spécificités de votre site, suivant la couleur que vous voulez apporter au questionnaire. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les questionnaires, on l'intègre dans un logiciel.
On vous diffuse un lien que vous diffusez ensuite à vos salariés par vos propres moyens de communication et la diffusion dure entre 2 et 3 semaines. Alors bien sûr, on vous accompagne, en termes de communication, hein, pour faire des choses un peu préformées et que ce soit plus facile, pour vous. Une fois que le questionnaire a été diffusé, on le clôture, on récolte, la donnée et on analyse, et on vous le restitue pour, vous donner, comme vous pouvez le voir, un état des lieux des modes utilisés avant déménagement et faire une projection des modes sur le nouveau site, analyser les impacts sur la mobilité des salariés et on va plus loin en vous, faisant des recommandations, une synthèse et des propositions d'action. Donc, tout ça dans un rétro-planning après que vous pouvez, adapter. Je sais pas, ça attendez, j'essaie de passer sur l'autre slide, voilà. Ah non, effectivement, j'ai cliqué 2 fois. Le diagnostic d'accès. Alors, qu'est-ce qu'est le diagnostic d'accès? C'est une analyse cartographique de toutes les solutions de mobilité qui s'offrent, autour du nouveau site, que ce soit 1 kilomètre, 10 kilomètres ou plus. Donc, c'est différentes cartographies qui matérialisent la manière dont on peut, venir sur le site avec les différents modes. Donc, c'est une cartographie par mode et ça permet, aux salariés de se projeter sur des temps de parcours et d'évaluer les temps de parcours, notamment depuis des axes majeurs. Ça met en avant les solutions de déplacement intermodal pour les trajets domicile-travail et professionnel. Donc vous pouvez vous servir de ces cartes, notamment pour, donner de l'information, soit, à travers, vos moyens de communication digitaux ou alors, en affichage pour que les salariés, puissent un petit peu se projeter. L'étude de potentiel de transfert modal, alors c'est toujours sous forme de pack cartographique et ça permet d'établir des scénarios de potentiel de transfert, modaux à partir de données pseudomisées. Donc qu'est-ce que c'est? On récolte avant quoi, vous nous donnez un fichier des adresses des salariés anonymisé, hein, c'est totalement anonymisé et à partir de ce fichier, on établit des cartographies par mode qui projette le potentiel de changement vers un mode plus durable. Donc ça permet d'impulser de nouvelles habitudes des déplacements, notamment dans le cas d'un déménagement, c'est très approprié, de quantifier les parts modales et de mettre en évidence les alternatives et les potentiels de changement des pratiques modales. Donc ce sont autant des cartographies qui mettent en avant le potentiel de changement peut-être sur, du covoiturage. Ça peut être plus axé sur les transports en commun, sur, des modes, actifs, comme la marche à pied. Voilà, il y a différentes projections possibles. On le fait à partir d'une heure d'arrivée sur le nouveau site. Et là, vous pouvez voir une carte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, qui fait des projections sur, les transports en commun. Je vais, lancer un petit sondage pour, heu, pour connaître, si, dans le cadre d'un déménagement, il y a une prestation qui pourrait vous intéresser. Donc on va ouvrir les votes. Je vais vous lire la question. Dans le cadre de votre projet, de quelle prestation souhaiteriez-vous bénéficier? Donc je vous laisse, un petit peu de temps pour, répondre. Alors après, si vous souhaitez échanger avec nous d'une manière plus personnalisée, hein, je vous invite bien entendu à revenir vers nous, à nous parler de votre projet, de voir, à quel timing, vous envisagez le déménagement et voir ensemble comment on peut vous accompagner. Donc les différentes prestations peuvent se faire dans le désordre, hein. Vous pouvez, décider de commencer par un diagnostic d'accès, de faire des cartographies, pour, déjà, informer les salariés sur les différents modes,
sur le futur site, pour pouvoir accéder au futur site. Et puis ensuite, de réfléchir à réaliser une enquête mobilité pour établir un plan d'action pour, actionner une animation, pour impulser des nouvelles habitudes autour du vélo, etc. Donc je pense que vous avez fini de répondre à la question. On va diffuser les résultats. Et puis, je vais me permettre de vous poser une autre question. Alors, je ne vois pas encore les résultats. Voilà. Donc, il y a 50% qui seraient intéressés pour bénéficier des 2 prestations. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse envisager un accompagnement. Je vais vous interroger également avec une autre question. Donc, c'est l'accompagnement au déménagement dans le cadre du dispositif PAC vous paraît-il adapté à vos besoins et à ceux de vos salariés? Donc, c'est toujours sur le petit onglet sur la droite, sondage. Je pense que c'est bon pour vous. On va clôturer le vote. Et partager les résultats. Alors, il faut savoir que l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui et des autres présentations pourront être disponibles si vous en avez besoin. Donc, il n'y a pas eu de réponse. Alors, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de répondre. Je ne sais pas. Bon, on y reviendra ensuite si besoin. Donc, en tout cas, chaque prestation que je vous ai décrite, que ce soit l'enquête mobilité, le diagnostic d'accès ou l'étude de potentiel de transfert modal, fait l'objet d'une restitution écrite auprès de vous, employeurs, avec le référent et puis les personnes, ça peut être les personnes d'un groupe projet qui s'occupent des déménagements, le groupe projet pour tout ce qui est RSE, etc. Donc, on vous restitue un PowerPoint qu'ensuite on vous donne et ça fait l'objet d'une présentation orale, donc que ce soit par Teams pour un contexte sanitaire particulier ou en présentiel. Il faut savoir aussi qu'on peut faire des enquêtes multisites. C'est dans le cadre où vous avez différents sites. Alors, il faut bien que ce soit dans les 24 communes de l'agglomération nantaise et on peut faire une enquête mobilité, par exemple, multisite. Alors, je vais laisser la parole à Maud Soulard du groupe OnePoint que nous avons accompagné dans le cadre d'un projet de déménagement et qui va illustrer mes propos et peut-être vous donner de nouvelles idées pour mieux accompagner les salariés au changement. Maud, je Oui. te laisse la main. Oui, merci Katia. Je vais couper mon micro. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, moi c'est Maud Soulard, je suis directrice de projet chez OnePoint. On est une entreprise de services numériques. On est basé aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre. Donc à l'heure où on avait pris les premiers contacts avec l'équipe de Katia, on était 240, mais aujourd'hui on est 320 en fait. Et nous, l'idée, c'est que on déménage dans 15 jours. Donc, on quitte nos locaux de La Chapelle-sur-Erdre et on va aller dans le centre-ville de Nantes. Donc, qui dit centre-ville dit pas de parking. Et donc, il nous fallait accompagner au mieux l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, c'est pourquoi on a très rapidement pris contact avec les équipes de la Sémitane pour pouvoir avoir cet accompagnement et on a souscrit au PAC de niveau 3. Donc, au-delà de notre situation géographique, ce qui est aussi important de savoir, c'est que parmi nos collaborateurs, on en a 50% qui travaillent bien aujourd'hui dans nos locaux de La Chapelle et demain dans les locaux de Nantes, mais on en a aussi 50% qui sont éparpillés sur
sur 3-4 communes de la métropole nantaise. On dit qu'ils sont en clientèle, en fait. Donc, nous, l'idée, on a donc lancé l'enquête mobilité, c'était de toucher l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils se sentent tous bien concernés par cette enquête. Donc, la première étape, c'était donc le diagnostic. On a adapté le questionnaire avec Katia pour qu'il puisse répondre à tout le monde. Donc, si je fais une petite rétrospective, on a pris contact en mars 2020 avec Katia. Donc, il y a eu une petite pause après, il y a eu un petit événement. Et après, dès le mois de juillet, quand ils y voyaient tous un peu plus clair, parce que nous, en même temps, voilà, les travaux qu'on avait lancés, on ne savait plus trop, il y a eu une petite réflexion. Et après, on a repris contact avec Katia en juillet, où on a vraiment lancé en fait toute la démarche du PAC lié au PAC mobilité. Donc d'abord, on a signé une convention de partenariat avec la CEMITAN et qui permet d'avoir des avantages financiers immédiats pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc déjà, c'était une première étape et un premier élément de communication. Parce que c'est vrai que dans le cadre d'un déménagement, il faut y aller progressivement, il ne faut pas commencer trop tôt, il faut juste trouver le bon timing. Et voilà, ça nous permettait déjà de lancer les premières communications. Et puis, en janvier de cette année, on a lancé le fameux questionnaire qui a dû être en ligne pendant 3 bonnes semaines. Donc là, effectivement, c'était à nous de faire toute la communication. On a tous les éléments, on avait tous les supports de communication nécessaires, tous les canaux de communication. On a eu plus de 80% de mémoire de taux de participation, donc ce qui était important, aussi bien sur nos collaborateurs qui travaillent au siège que sur les collaborateurs en clientèle. Donc voilà, on a eu vraiment une bonne base de travail. Donc suite à ça, en mars, Katia et son équipe nous ont fait une restitution qui, on l'a déjà dit, était vraiment d'une très grande qualité, un document très complet, on avait plein de une très très bonne analyse des chiffres, et puis derrière, ce qui était très intéressant et important pour nous, c'était un plan d'action sur 6 grandes thématiques avec des actions que nous devons maintenant décliner. Donc, ça nous permet d'alimenter notre plan de mobilité qu'on déploie de notre côté. Donc voilà, c'était vraiment très pertinent, très intéressant. Ça nous a aussi permis d'avoir une tendance au niveau de nos collaborateurs, aussi de mesurer les craintes relatives, les craintes qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce déménagement. Donc, une fois qu'on a eu, nous, les référents mobilité, on était 3, cette restitution, on a pris le temps de la synthétiser et de la présenter à nos collaborateurs. Donc là, c'est pareil, on a eu un fort taux de participation, beaucoup d'échanges, des questions avec des perspectives dans les nouveaux locaux. Est-ce qu'on aura des parkings à vélo ? Voilà, les gens commençaient déjà à se projeter. Donc, c'était plutôt intéressant. Ensuite, on est tombé sur la période de mai à vélo. Donc, on a aussi pu bénéficier d'événements. On a organisé 2 ateliers de vélo, autour de la thématique vélo, parce qu'on s'est rendu compte, grâce au diagnostic, que c'était vraiment un mode de transport un mode de déplacement, qui allait être assez privilégié par nos collaborateurs. Donc, on a commencé aussi à les aider pour remettre en état leur vélo, pour graver leur vélo. Donc, c'était aussi un des avantages du PAC mobilité. Voilà, et là, nous, notre prochaine étape est le 23 novembre, où on va accueillir un forum des mobilités avec un certain nombre de partenaires dans nos locaux. On sera vraiment arrivé dans nos locaux. Chaque collaborateur sera bien sûr invité à venir y participer. On a opté pour le créneau du temps du midi pour que ça puisse être plus facile pour les uns et les autres et pour permettre à nos collaborateurs en clientèle de venir dans les locaux qui seront rue Lavoisier dans le centre de Nantes pour pouvoir participer à ce forum et échanger avec les différents partenaires qui seront présents. Et voilà, ça va... On a choisi cette date en fonction des locaux et ça veut dire que on sera emménagé depuis à peu près 1 mois, sachant qu'on est dans un contexte avec un télétravail de 2 à 3 jours par semaine. Donc,
ça va laisser le temps aux uns et aux autres de tester plusieurs modes de transport et de pouvoir rééchanger avec les différents partenaires pour bien ajuster et trouver les solutions les plus avantageuses selon les critères des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes critères, le temps, l'argent, les contraintes logistiques. Voilà, c'est vraiment des solutions particulières. Voilà, moi, en petite conclusion, c'est un accompagnement qui est vraiment très important. Il faut vraiment prendre le temps d'accompagner les collaborateurs. Comme le disait Katia, c'est une grande source de stress qui peut être sur des petits points. Voilà, ça va vraiment dépendre des uns et des autres. Donc, l'accompagnement qui nous a été proposé par le pacte de mobilité, nous, on en est extrêmement satisfait. C'est vraiment une grande qualité, des échanges avec beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Puis ça permet aussi de centraliser toutes ces différentes démarches. On a beaucoup d'actions qui nous sont proposées, du diagnostic, différentes études, et puis tous les petits ateliers qui vont être proposés tout du long, même si le contexte sanitaire était... on s'est adapté, mais on a eu des belles offres via le PAC Mobilité. On a commencé nos actions à peu près 1 an et demi avant l'emménagement. Je pense que c'est un bon timing. Ça permet d'étaler dans la durée sans que ce soit trop long et trop éloigné. On est sur une échelle temps relativement confortable qui nous permet de mettre en place beaucoup de choses. Et puis après, je ne sais pas si c'est un facteur du succès, mais quelque chose auquel il faut vraiment penser, c'est la proximité avec les collaborateurs, vraiment être à leur écoute, communiquer. Alors, on ne sait jamais jusqu'où il faut mettre le curseur. Mais voilà, il y a toujours, nous, on a beaucoup de recrutements tous les mois, donc on rappelle régulièrement tous les avantages, les avantages financiers, les dispositifs que nous, OnePoint, on peut aussi mettre à disposition des collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'il faut régulièrement refaire de la communication, rappeler aux collaborateurs tout ce dont ils peuvent disposer. Puis voilà, l'objectif, c'est vraiment de rassurer et d'accompagner les collaborateurs au mieux pour que ce déménagement se passe pour le mieux pour chacun d'entre nous. Voilà ce que je pouvais dire pour ma part. Katia, je vous rends la parole. Déjà, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, oui. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Maud, parce qu'il est très complet et puis il est vraiment en faveur du dispositif PAC Mobilité. Ouais, j'avoue. Merci beaucoup. Donc là, comme on a pu le voir, ça a été un accompagnement sur le long terme et le forum et après le déménagement. Mais on peut faire les choses dans l'ordre que l'on souhaite et suivant son besoin. Il n'y a vraiment pas de règles en la matière. Je ne sais pas si vous avez des questions à travers le chat participant. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à Maud, à moi-même. Je crois qu'on a relancé un sondage, Katia. Alors, on va relancer un petit sondage parce que je crois qu'il y a eu un petit bug. J'ai cru lire que ça a bugué. Donc, on va relancer le sondage sur l'accompagnement des ménagements dans le cadre du dispositif PAC. Est-ce qu'il vous paraît adapté à vos besoins et ceux de vos salariés? J'espère que cette fois, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, c'est peut-être bon pour vous. Non, on n'a toujours pas de... Donc, vous allez sur l'onglet sondage et c'est là où vous pouvez répondre au sondage. Il n'apparaît pas directement sur votre écran. Il faut aller le chercher. Écoutez, il y a une réponse, il y a peut-être un problème, on va clôturer, c'est pas très important. Si jamais vous avez besoin de revenir vers nous, de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, c'est très important de nous contacter à travers soit la boîte relaisentreprise@tan.fr et puis sur la présentation, alors ça doit être, je vais vous faire défiler
les slides. Voilà, vous avez l'ensemble des contacts qui vous permettent de vous mettre en relation avec nous. Donc, que ce soit mon collègue Arnaud Le Beaupin, on est 2 chargés de clientèle entreprise au service TAN Entreprise, ou moi-même, ou autrement la boîte générique que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vais laisser la main à Isabelle pour clôturer ce webinaire. Je remercie encore beaucoup Maud de son témoignage et nous allons les accompagner très prochainement dans le cadre du forum après leur déménagement. Donc, très bon déménagement. Merci Katia, merci Maude. Eh bien écoutez, voilà, la première journée de webinaire de notre semaine digitale vient de se terminer. J'espère que cela vous a apporté suffisamment d'informations pour vos prochains projets. Demain, on se retrouve pour 2 autres webinaires qui seront sur la thématique de la voiture autrement, avec une première thématique sur comment accompagner un employeur et ses collaborateurs dans le cadre du covoiturage. Et puis l'après-midi, nous partagerons avec vous des expériences et des informations sur la flotte de voitures partagées à travers l'autopartage. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à Maude et à Katia pour votre présentation très complète. Et je vous dis donc à demain. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.